Nous exhortons vivement la France à écouter ces voix qui lui parlent de notre projet pour un partenariat plus collaboratif, plus juste et durable entre l'Afrique et la France. It is high time for France to lift its knee off our neck and put an end to this unjust oppression. Il est grand temps que la France nous laisse tranquilles et mette fin à cette oppression injuste. Des siècles de misère, de traite des êtres humains, de colonisation et de recolonisation ont causé des souffrances immenses. Il est temps de mettre fin à ce cycle d'oppression. Il est temps que la France parte. Il est temps pour la France de s'inspirer de ses voisins européens et d'apprendre une précieuse leçon d'indépendance. L'Allemagne est une puissance économique de premier plan en Europe, dépassant largement la France. Elle se classe au 3e ou 4e rang des puissances économiques mondiales. Mais l'Allemagne n'exploite aucun pays. Je peux citer l'Italie, je peux citer l'Espagne qui avait des colonies auparavant, mais qui aujourd'hui n'exploite personne. L'Espagne n'impose pas de dirigeants dans ses anciennes colonies. On what grounds does France believe it can continue to impose leaders on us and make choices on our behalf? Sur quelle base la France croit-elle pouvoir continuer à nous imposer des dirigeants et à faire des choix à notre place? Cela doit prendre fin. Et l'Afrique émergente, la jeunesse africaine, les élites africaines et la diaspora africaine sont toutes unies pour dire « non, cela ne peut plus continuer ». L'hypocrisie de la France est évidente et omniprésente dans la vie quotidienne. Examinons les cas du Mali et du Tchad comme exemples évidents de cette hypocrisie. Au Tchad, où le processus constitutionnel a été interrompu, la France a applaudi et son président est venu consacrer officiellement la cérémonie de couronnement du nouveau roi. Au Mali, où ce n'est pas le processus constitutionnel qui a été interrompu, mais le processus de transition, la France a condamné et même emballé ses affaires pour dire qu'elle quittait le Mali. C'est de l'hypocrisie, c'est un double standard. C'est un double langage que la France utilise dans ses relations avec l'Afrique. Personnellement, nous n'attendons absolument rien de la France. Nous souhaitons tout simplement qu'elle cesse de se mêler dans nos affaires afin que le peuple sénégalais puisse exercer sa liberté de choix, plutôt que de se laisser influencer par le choix d'un candidat de la France en utilisant les stratégies que nous connaissons. Let's be clear. We have absolutely nothing against the French people. In France, both political and citizen... Soyons clairs, nous n'avons absolument rien contre le peuple français. En France, des voix politiques et citoyennes se sont toujours levées pour tenir et exprimer le même discours que celui que je vous présente actuellement. Par exemple, les députés comme Madame Frédérique Dumas s'expriment régulièrement à la tribune de l'Assemblée. Elle écrit régulièrement au ministère des Affaires étrangères, puisqu'elle est membre de la Commission des Affaires étrangères. Elle fait tout ça pour dénoncer ce comportement injuste de la France envers l'Afrique. Monsieur Jean-Luc Mélenchon, Jean-Paul Lecoq, André Chassaigne, tous députés, tiennent le même discours que nous, et des centaines d'autres voix s'élèvent et font un travail remarquable dans le même sens. Nous exhortons vivement la France à écouter ces voix qui lui parlent de notre projet pour un partenariat plus collaboratif, plus juste et durable entre l'Afrique et la France. Il est crucial que nous travaillions ensemble pour un avenir équitable, juste et respectueux. Si elle écoute, je crois que nous aurons de beaux jours devant nous dans notre collaboration ensemble. If she listens, I believe we'll have beautiful days ahead in our collaboration together.